Je vais poser une petite question. Est-ce que ce genre de douleur à ceux ou à celles qui ont cette maladie, c'est celle-là qui le rend méchant ou bien... Agressif, tu veux dire. Oh, quand on souffre... Alors ça, c'est une règle humaine générale. Ah oui, On est marché sur la sclérose en plaques. Quand vous avez mal, vous avez de mauvais poils. Oui, mais... Vraiment, Pour ceux qui en ont, est-ce que c'est ces douleurs-là qui le rend agressif, méchant? Enfin, tout le monde peut être agressif, peut être méchant. Mais surtout pour ceux qui ont cette maladie-là, que tu veux rendre, c'est pas moi, dire que bonjour, ou lui demander quelque chose, qui devient agressif envers toi, ça fait quoi? Est-ce que ça a un rapport avec... Je ne pense pas que j'ai plus de réponses que vous tous. Ta question, C'est un problème d'ordre humain. Quand on a mal, on est mauvais poil, on peut être effectivement beaucoup plus dur dans la relation. Parce qu'on a des ressentis, parce qu'on est quand même tellement concentré sur soi-même qu'on n'arrive pas à profiter et à s'élargir aux autres. Bon, ça, c'est une règle générale. Après, il y a dans la notion d'agressivité ou de trouble du comportement, un peu la filigrane de la question, la sclérose en plaques en elle-même ne donne pas de problème d'ordre psychiatrique, avec plein de guillemets. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose, c'est pas la maladie en elle-même qui va entraîner des troubles de comportement importants. D'accord. Alors après, il y a les problèmes des médicaments. Il y a un certain nombre de médicaments qui peuvent induire des modifications comportementales. Et donc, c'est, par exemple, quand on prend un médicament sur la douleur, c'est ce que je disais à l'instant, c'est qu'il y a des effets secondaires, et ces effets secondaires, ils doivent être connus, analysés, et de temps en temps, il est très clair qu'on a plus d'effets secondaires que de bénéfices. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Et dans les signes de la sclérose en plaques, si on revient à la sclérose en plaques, bon, par contre, on a des signes qu'on appelle des signes cognitifs, hein, qui sont des choses très fréquentes, il n'y a pas de tabou là-dessus, c'est-à-dire que à âge et catégorie sociale, socio-professionnelle équivalent, d'accord, vous suivez, et ben, quelqu'un qui a une sclérose en plaques, il sera un peu plus lent que quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que les gens qui ont sclérose en plaques vont apprendre le chinois avec un petit peu plus de lenteur que quelqu'un d'autre. Okay, on va avoir un petit peu de mal parfois à des tâches multiples. Tiens, que là actuellement, vous essayez de m'écouter, peut-être de lutter contre le sommeil qui s'impose à vous, et en même temps de d'écrire 3 trucs sur un bout de papier, et de penser qu'il faut absolument aller chercher le pain à 18 heures. Bon. Donc vous êtes tous en train de penser à ça, donc c'est des tâches multiples. Quelqu'un qui a une sclérose en plaques, eh ben, il va falloir qu'elle note sur son bout de papier, va chercher le pain à 18 heures. Alors que vous auriez pensé plus facilement. Voilà, c'est des trucs comme ça. Alors ça, ce genre de choses peuvent induire donc, voilà, aussi une forme de mécontentement dans la vie. Bon, voilà, c'est des choses qui sont tout à fait classiques. Donc je ne sais pas si je réponds partiellement à votre question, mais après, il y a... Ça me rassure dans un...